Donc voilà, mon prochain invité que j'ai aujourd'hui, c'est un DJ qui est spécialisé dans l'Afro House et l'Afrotech. Ouais, Exactement. exactement. Et j'ai l'honneur d'accueillir JKF. Comment que c'est JKF? Ça va bien et toi? Ça va. On va commencer par le début. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter si tu veux? Je m'appelle Kevin, plus connu comme JKF, d'origine capverdienne. Mon père et ma mère sont capverdiennes, mais mon père il est badiou et ma mère est simple, sur ses deux côtés. Toi, t'es un 200%. Oui. Toi, t'es un 200%. Comment C'est les deux. Et ils sont nés au Portugal. Ok. Et moi, je suis né ici au Luxembourg depuis petit. Je parle luxembourgeois. Origine aussi capverdienne, portugais et luxembourgeois. D'accord. Et c'est ça. T'as grandi ici au Luxembourg, mais où exactement? Au nord, à Vils. Ah ouais, toi, tu viens du nord. Nord. Et que nord. Quand tu veux. Ça va. Comment c'était de grandir à Vils? En tant que... Je pense que tu as plus ou moins le même âge que moi. Peut-être un peu plus jeune, mais d'une génération d'être là à Vils, avec les patrimoines qui sont là-bas, les gens de là-bas. C'est différent qu'au sud. Au sud, à Vils, c'est plus petit, c'est plus au nord. J'ai grandi là-bas depuis petit. J'étais là à l'école aussi. J'étais à l'école à Bastogne, en Belgique. C'est à côté. Ouais, c'est à côté. Et c'est bien, en fait. C'est bien parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Mhm. Mais à l'école, j'étais pas trop bien. Tu vois. Mais quand même, j'aime bien le Vils et ça restera toujours là-bas, le nord. Même si je suis toujours au sud, mais le nord, c'est bien pour moi. Je suis né là-bas. Ça restera ta ville. Voilà. C'est bien. Comme toujours. T'as dit que toi, tu viens d'une famille de Capverdiens et tout ça. T'as des sœurs et des frères? Ouais, j'ai une sœur, elle est la plus vieille. Okay. Après, mon frère qui est plus vieux aussi. Après, un petit frère qui a 16 ans. Et un autre frère du côté de mon père qui a 14, 15 ans. Donc toi, t'es au milieu, quoi. Ouais, au milieu. Si toi, t'es au milieu, c'est que toi, t'as un peu vécu d'être chouchouté et pas trop non plus. Ouais, voilà, les deux. Et c'était comment à la maison? À la maison, j'étais toujours celui qui fait toujours des bêtises. Hein. J'ai passé une enfance un peu, on peut dire, un peu mal parce que je me concentrais pas beaucoup à l'école. J'avais pas ça et je devais toujours me bouger. J'arrivais pas à rester. Je devais bouger, jouer au foot, aller à l'extérieur, écouter de la musique. Trop d'énergie. Ouais, trop d'énergie. Ça, c'est un peu ce qu'on a dans le sang, quoi. Ouais. T'inquiète, je comprends ce que tu veux dire. Et voilà, comme tu as dit que tu es DJ, je pense qu'à la maison, la musique, elle a joué un grand rôle aussi, non? À la maison et la famille aussi. La famille. La tu famille. nous en parler un peu plus sur ça? J'ai mon oncle qui était DJ aussi. Okay. Ils sont 8 frères. J'ai 2 oncles qui sont DJ. Les autres, ils font de la batterie, guitare. Mon grand-père, il a fait de la musique avant. Mm-hmm. Et même maintenant, il fait encore, mais pas beaucoup. D'accord. Mais musique, genre guitare. Donc c'est de la famille, quoi. Genre, c'est de la famille. J'ai beaucoup dans la famille qui sont des artistes. Aussi un peu. Si tu veux leur passer un message, vas-y. Hein. Ils savent déjà. Ils savent déjà. Et voilà, comme tu dis que tu as eu beaucoup de gens dans la famille qui faisaient de la musique, pourquoi se lancer dans le DJing et le beatmaking par après aussi? Ça, c'est venu de mon oncle, DJ Milton, Okay. qui a la chanson Kuturu Tabatir. Après, je te le montre. Et c'était vraiment connu à l'époque. À l'époque, il y avait DJ Vialo en France et tout. La grande époque. Ouais. Et
Et c'est venu, je l'ai vu tous mixer Mhm. avec mes 12 ans, 13 ans. J'écoutais déjà des musiques avant. Et là, je me suis intéressé encore plus. Plus. Mon oncle, il a commencé à dire, tu veux pas te lancer dessus? J'ai commencé à mixer un peu là, là. Et depuis là, j'ai aimé la musique. Mais avant ça, j'ai joué au foot. J'aimais toujours le foot, 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 foot. Juste avant que tu viennes, il y a ton manager, shout out, qui m'a dit que tu jouais à la BGL. Ouais, je jouais à BGL à Vils. J'ai Ok. déjà joué à Dudelange. Ok. Et j'ai déjà joué en Espagne et au Portugal. Justement, maintenant que tu me développes ça, encore bien que je suis assez flexible, pourquoi t'as pas continué sur cette carrière-là? Si tu me dis que t'as un peu voyagé Espagne, Portugal. Parce que le foot, c'est un peu compliqué dans le monde. Tu te blesses, il y a 100 joueurs qui sont prêts pour prendre ta place. Et avec les agents aussi, c'est un peu compliqué. Parfois, ils sont derrière. Devant, ils te disent quelque chose et derrière, ils font des autres choses. Et j'ai voyagé, j'ai joué en Espagne, j'ai joué 6 mois là-bas, Ok. à Santiago de Compostela. Ok, C'est ok. une troisième division, je crois, qui a joué contre Celta, Vigo et tout. C'était vraiment déjà un peu professionnel. Et après, je suis parti au Portugal. J'ai joué aussi 6 mois là-bas à Santarém. Ok. Et après ça, j'ai vu que ça a voyagé un peu tout le temps là, tout le temps là. Je suis revenu au Luxembourg. J'ai joué à Vids parce que j'ai grandi là-bas. Et après, j'ai joué un peu à la BGL avec eux. Et j'ai continué. Et avant, j'avais le taf, le foot et DJ. Mhm. J'ai commencé parce que quand je jouais au foot aussi, je mixais aussi déjà. J'avais déjà la musique déjà en moi. Mhm. Et après les trois en même temps, ça va pas. Ça va pas. Il y a un truc qui est en C'est, trop. c'est- il y a un truc qui est entrant et je me rappelle qu'il y a un joueur Chicharito qui a joué au Real Madrid et tout. Ils sont venus en Europa League jouer contre Dudelange. Ok. J'ai demandé un conseil, il m'a dit tu me donnes quoi comme conseil? Il m'a dit jusqu'à tes 23 ans, t'as le temps. Après tes 23 ans, si tu vois que le foot, vraiment ça va pas, t'es là, ça donne rien. Même si t'as du talent, eh ben, tu fais un autre truc parce qu'après tu vas perdre toute ta vie. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser quand j'avais 20 ans, 21 ans, que ça allait un peu à droite, à Mhm. gauche, et il n'y avait pas de choses de choses Concret et stable. concrètes comme ça, Ok. voilà. Et là, j'ai choisi de lâcher un peu le foot et avoir ça comme une passion. D'accord. Je... Non, ça c'est honorable de ta part. Au moins, t'as choisi les trucs pour toi Ouais. et t'as fait ton chemin sur ça. Et voilà, après, comme t'as dit, t'as commencé après à faire du DJing, du beatmaking. Et normalement, ceux qui commencent par ça, avant, ils étaient dans un autre délire dans la musique. Soit ils étaient rappeurs, soit ils étaient danseurs. Est-ce que ça, toi, ça t'est pas venu l'idée de Moi, rapper ou quoi que ce soit? moi, rapper, non, c'était jamais mes cousins, oui, parce qu'ils savent rapper vraiment. On a même déjà fait des sons avec, mais ça prend toujours du temps. Ouais, on va faire ça, on va faire ci. Mhm. Mais je dansais aussi. J'aime bien danser, j'arrive à danser, mais j'étais toujours dans le thème afro. Afro house, afrobeat. Et j'ai toujours aimé l'afro house. Jamais un truc derrière. Ok. Genre par exemple rapper, c'était pas pour moi. Pour les gens qui savent pas ce que c'est l'Afro House, peux-tu leur expliquer en fait ce que c'est plus ou moins comme type de musique? Ça dépend parce que l'afro, ça vient de l'Afrique. L'afro et house, ça dépend parce qu'ils font afro house, afro tech, afro deep. Il y a plein de styles parce qu'il y a plein de musiques différentes comme électronique, il y a plein d'instruments. Et ça change, et chacun a un nom, afrobeat, Mhm. il y a toujours afro dessus, mais ça change, ça change chacun a son nom. Je ne sais pas encore exact pour ça, mais
Le Afrotech, c'est plus. Je sais pas si tu connais Black Coffee. Ouais. Ouais, c'est plus dans le style house, Ok. comme ça. Ça marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les écouteurs, à la fin de l'interview, on va mettre 2-3 sons de toi, comme ça, ils peuvent un Ouais. peu se faire une petite idée de ce que c'est l'Afro House, l'Afrotech, et surtout tes mix à toi. Ouais, Et aussi, on va donner tes liens et tout ça, ça on peut faire à la fin pas de de souci, pas de l'interview. souci. Euh, c'est quoi tes influences en fait que tu as eues pour te lancer dans l'Afrotech et l'Afro House? Tu as dit que tu avais de la famille et tout ça, mais extérieur, tu avais des modèles ou quoi que ce soit que tu regardais? J'ai commencé à voir ça dans l'Afro House, Afrotech, plus quand j'ai commencé à voir Shimza. Je sais pas si tu connais Shimza. Moi, je sais ça, ça m'est... C'est aussi dans le style Black Coffee Ok. et aller écouter des autres chansons, aller à l'extérieur. Quand j'allais à l'extérieur, voyager et j'écoutais des autres sons, c'était plus électronique. Et là, j'ai commencé à aimer. Avant, j'aimais pas. J'aimais que des chansons qui étaient là, qui pètent. Et après, j'ai commencé à aimer ce style de son. Je me dis pas, je me dis pourquoi je mélange pas ça avec le style capverdien. Afro House avec le capverdien, comme ça un peu un mélange. Mhm. Et j'ai aimé. Et c'est là j'ai vu ça vient en fait de Shimza, Black Coffee, les gens comme ça. En fait, ce qui est bien avec ce style de musique, c'est que tu peux attirer tout le monde. Tu attires ceux qui aiment de la house avec tes origines, ta nature que tu dis que c'est le Cap-Verdien et tout ça. Ouais, voilà. Et tu peux faire des mix incroyables. Je pense qu'il y a même en ce moment, il n'y a pas longtemps, il y a César Evora, quelqu'un qui a Ouais. pris des sons de César Evora, Exactement. qui l'a changé, et ça passe à la radio, des trucs comme ça. Je pense que Ouais. on évolue, ça évolue, la musique elle évolue de toute façon tout le temps, et c'est bien de mettre un petit honneur sur l'Afro House et tout ça, qui est un style qui est en train d'augmenter. Ouais. Et ça c'est bien pour toi. Euh, Par rapport à tout ça, c'est où que tu as fait tes premiers pas Après mes parents en DJing? Où est-ce que tu as mis la première fois que tu as fait de la que musique? j'ai mixé, je crois que j'avais 17 ou 16 ans que je suis parti au Lennox Club. Ah, direct Avant, je faisais des petits anniversaires comme ça Ok. à la maison. Et vraiment, où j'ai vraiment mixé, là j'ai mixé. C'était au Lennox Club. Il y avait un truc de chicha, truc posé. J'étais content comme ça. Je me rappelle quand je suis arrivé là-bas, il y avait des tables professionnelles. Moi, j'avais encore ma petite table avec mon ordinateur. Avec Virtual DJ, non? C'était plus Record Box. Ah, Record Box, Virtual, ok. c'était encore quand j'avais 12, 13 ans. Là, j'ai arrêté. Parce qu'avant aussi, j'ai commencé vraiment dur. Mon oncle, encore, il y avait les temps de CD. Ouais. CD. Et je voulais pas. Avec l'ordinateur, il a dit non. Fais le plus dur. Parce qu'après, le plus dur sera facile. Exactement. Et le facile, ce sera trop facile. Et les platines, les vinyles, pardon. Les quoi? Les vinyles, tu fais pas avec les vinyles? Vinyle, c'est les... Les anciens disques. Ah, non, j'ai jamais utilisé. Jamais utilisé. C'est des anciens... C'est juste avec CD, écouter à l'oreille, à l'ancienne. Essaye, tu verras, c'est un autre son. C'est un autre son. C'est un autre truc, essaye. Je vais essayer pour voir... Écoute, tu peux qu'avancer, hein. Si ça te donne un petit truc en plus et ça te démarque des autres. Pourquoi pas? Voilà, il faut toujours essayer des trucs dans la vie. Toujours. Presque tout. Voilà, après tout ça, j'ai vu que comme tu as dit, tu as joué au Lennox, au Vanity, au eSpace. Ouais. Au Space, maintenant, ça s'appelle le Seven. Parce qu'ils ont changé de nom. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Je suis plus dans le coup. C'est vrai qu'ils avaient changé, ça fait pas longtemps que c'est Seven, non? Non, maintenant, ça fait Ça fait un an, non? Ouais. presque un an, ouais. Voilà, j'ai même vu que tu as mixé sur une piste d'atterrissage. Ouais, c'était Explique-moi ça. une idée que j'avais déjà en tête, depuis. C'était avec mon ancien agent. J'avais une équipe qui s'appelait Lab Agency, Mhm. qu'on a créée.
Et, et on avait plein d'idées. Toujours, on voulait toujours plus et toujours innover, et avoir des autres, être différent en fait. Et je me dis, un jour je vais sauter de l'avion pour voir c'est quoi le délire. Et à Vils, il y a une piste comment, parachute. Parachute, ok. Faire ça. J'ai l'idée, je suis parti là-bas. Au début, il m'a vu bizarrement. Quand j'ai commencé à parler luxembourgeois, il m'a dit, oh, ok, ça va, tu vois. Comment se dit, oh, get it, ya. Et là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, je veux faire un mix avec un avion derrière moi et je mixe. Et sauter en parachute. Ça va voir? Il m'a dit oui. On a fait les trucs ensemble. On a mis une date, fixé une date et on a fait ça. C'était vraiment Un truc de fou. une expérience. Quand tu sautes, tu vois le monde en fait. Tu vois le monde vraiment, vraiment bien rond. C'est vraiment. Wow. Il est même sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ils sont là. Et voilà. Et sur ta chaîne YouTube, il y a aussi un truc où tu as fait dans une salle de karting. Karting aussi, Je pense que c'était le même délire plus ou moins. Ouais, le même délire. Je me suis dit aussi, il faut faire quelque chose. C'était avec Nelsinho, un DJ connu déjà au Portugal. Et j'ai dit pourquoi pas. On va essayer. On ne sait pas si on va avoir un oui ou un non. Et je suis parti là-bas. J'ai demandé est-ce qu'on peut faire ça. On a loué la salle pour. C'était pour 4 heures, un truc comme ça. Il nous a fait ça. On était seuls. C'était aussi une expérience vraiment incroyable. Incroyable. Ils étaient gentils. Il faut toujours essayer dans la vie. Exactement, c'est ce que je vois à travers tes mots, c'est que toi, tu oses quand même aller toquer à la porte des gens pour demander. Et je pense pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de faire quelque chose dans ce style-là, je pense que c'est aussi le message que tu donnes aussi à les toquer, parce que pire que non, ils ne peuvent pas te dire. Ouais. Un non, c'est exact. Mais on ne sait jamais. Et si c'est un oui, tu as plus à gagner. Voilà. Après, j'ai vu que tu as aussi fait voyager un peu partout, la France, la Suisse, le Portugal. Et comment est-ce que tu fais pour gérer tous ces voyages en gardant quand même une tête calme, sans trop avoir la grosse tête? Au début, c'était vraiment difficile. Parce qu'au début, tu vois, je vais voyager là. Tu te sens, c'est la première fois, tu te dis, ouais, j'y vais. Tu te sens, mais il faut toujours rester calme, humble. C'est humble qu'on dit. Ouais, humble. Et tu as toujours cette, comment dire, t'es excité d'aller là-bas. Parce que comme c'est la première fois, deuxième fois, après la troisième, quatrième, cinquième, ça devient un truc normal. Et c'est bien de voyager parce que j'aime bien, mais parfois c'est fatigant. Comme je t'ai dit, avant je travaillais, je faisais le foot, je m'entraînais 4 fois semaine. Et après, j'allais mixer vendredi, samedi. Et après, dimanche, j'avais match. Et parfois, je voyageais. Et c'était vraiment. Tu peux pas tout faire. Et maintenant, tu as quand même trouvé un petit équilibre pour gérer tout ça. Maintenant, que DJ. Que DJ. Ouais. Tu avais aussi dit que tu avais une facette de beatmaking que tu as commencé à faire. Ouais. Comment est-ce que tu te prépares, par exemple, pour faire un son? Comment est-ce que tu te prépares mentalement? Comment tu vas dans ton studio ou là où tu as tes affaires? Comment tu te prépares pour y aller là-bas et tu te dis, voilà, aujourd'hui, je vais faire un son comme ça? Comment tu es mentalement? J'ai commencé à faire de la prod il y a 2 ans. D'accord. 2 ans derrière. Et mon oncle, même avant, il y a 5 ans, 6 ans, il m'avait dit, lance-toi sur la prod. Même que ce soit pas d'afro ou des autres sons, lance-toi, tu vas voir. Et j'ai pas écouté. Après, avec le temps, quand je vois tout le monde, tous les artistes qui sont là-haut, c'est tous des prods. Ils font tous de la prod. Il n'y a pas un qui ne fait pas. Exactement. Et mixer ses propres sons, c'est bon. Et quand je vais faire de la prod, je m'inspire sur une musique avant d'aller. J'écoute une musique où j'ai une idée. Bon, je mets ça. Et sur l'FL Studio, le programme, il y a plein de choses
que j'ai acheté, qu'on m'a donné aussi. Il y a plein de beats. Et après, tu viens avec des idées. Tu dis, ah, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je, je me souviens encore quand je commençais, ils rigolaient tous. Ils disaient, pour moi, c'est bien, tu vois. Mais Mhm. quand une autre personne écoute, c'est différent. Et là, c'est bien d'avoir des potes qui sont là, qui rigolent, qui disent la vérité. Et après, avec le temps, j'ai commencé à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Exactement. Mais celui qui m'a appris, c'était Edson Prod. Je sais pas si tu le connais. C'est ouais, ouais. Edson Prod, ouais. C'est mon pote. Et lui, il m'a tout expliqué. Tu dois faire ça, tu dois faire ci. Même, il y avait même un moment où je disais euh, tout le temps de venir chez moi. D'accord. Mais il pouvait pas. Alors on a fait sur l'ordinateur. Il m'a beaucoup aidé. Et quand je fais de la prod, je m'inspire toujours. J'écoute une musique ou une mélodie une- d'un autre style de musique. Il n'y a Mhm. rien à voir avec l'afro. Je dis, pourquoi pas prendre ça et faire un autre truc. Genre, je me lance, je vais. Après, quand j'ai plus d'idées, je m'arrête. Je m'arrête, je laisse, je garde là-bas. Après, je reviens. Donc Toujours toi, comme ça. tu fonctionnes plus au feeling Ouais, et ça dans ton dépend. mood Ouais, quand tu... c'est pas tous les jours, mais dans ton monde quand je suis là. C'est bien de faire ça comme ça parce qu'il y en a des beatmakers, en ce moment, ils sont en train de sortir comme des champignons de partout. Ouais, T'en as qui sont bons, ouais, t'en as qui ont beaucoup à apprendre. Mais ceux qui ont beaucoup à apprendre, ils sortent des sons tous les jours. Et tu te dis, mais comment tu fais? Il y en a qui ont ce talent, comme Jul. ouais, Laisse tomber, Jul, il te sort des ouais. trucs à mort. Mais après, t'as des gens comme Dr. Dre. Mm. Il prend son temps. Et quand il te sort des pépites. Ouais, Tu vois. Donc voilà, ça c'est aussi à chacun de voir. Et comme toi tu dis, si ton mood il est pour faire ça, tu le fais. Si t'as pas envie, je pense que ça sert à rien de forcer quelque chose pour forcer. ouais, Voilà. exactement. On revient juste une fois pour dans le DJing. Je t'avais dit comment tu te prépares maintenant pour faire un petit son et comment tu te prépares pour ton set de mixage quand tu vas quelque part. Mentalement, t'es comment? Ça, avant, j'avais toujours un stress. Je Ok. dis, je vais faire comment, je vais faire comment. Maintenant, c'est un travail de maison. Ça dépend du public où tu vas. Imagine, ici, le Luxembourg, je connais le public déjà. Mhm. Et après, quand tu vas à l'extérieur, un DJ prépare toujours son set. Mais ça dépend aussi. Après, quand ça devient une habitude, quand tu mixes, t'as plus besoin de préparer parce que tu connais tes musiques, tu dis, oh, ça va là, ça c'est là, ça c'est là. Il faut toujours être bien organisé. Mhm. Et c'est ça que je fais toujours à la maison, je m'organise bien, je mets mes sons bien comme il faut. Et ça dépend aussi du public. Parce que c'est mon style Afro House. Mais si j'arrive là-bas, je dis, je vois le public, il est pas. Ça, il Il sent accroche pas. pas. Je dois changer. Je dois faire en sorte que ça change. Mais il faut faire une différence entre un DJ et un DJ. Un DJ, comment on dit, généraliste. Généraliste, ouais, ouais. Exactement. Ouais, toi, tu es spécialisé sur un truc et t'en as d'autres qui font un peu de tout, mais ils sont pas spécialisés pour faire que des sets comme ça. Hein. Exactement, exactement. Parce qu'avant, je mixais un peu de tout. Mhm. Que ce soit reggaeton, que ce soit hip-hop, que ce soit tout, un peu de tout. Et après, je me suis concentré sur un style de musique, c'est le afro, afro house. Comme ça pour ma prod. Et là, ça dépend avec le public. Parce qu'il y a des gens qui viennent et disent, ouais, tu peux changer cette musique, tu peux mettre cette musique. À un moment donné, je dis, ça y est, arrête. Venez prendre la table, venez mixer. Ça, c'est le truc que les DJ ils détestent le plus. C'est un truc de ouf. Et maintenant, là, il y a des gens qui vont écouter, je veux écouter JKF. Ils vont pas dire, ouais, je vais écouter, je vais voir, il va mettre quoi. Je vais l'écouter Mhm. parce qu'il mixe de l'afro, c'est bien. C'est un point où je me suis dit, peut-être que j'ai moins de dates, c'est vrai, mais je reste focus sur ma ligne, Ta ligne de mire, ta la ligne ligne de rouge, enfin. mur où je vais y aller. Exactement. Ok. Donc voilà, tu as commencé à faire ton nom, donc les gens ils viennent pour te voir toi. Ouais. Tu as parlé avant de publics différents.
quel est le public le plus difficile que tu as eu à voir jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, le public le plus difficile, c'était quand je suis parti à Paris. Paris, ma première fois. Ils sont exigeants? Je savais pas, c'était... ils aiment bien la musique, ça s'appelle Chagouad. Vraiment de l'afro, j'étais là. Et après, je mets ça. Après, je vois le public, il est un peu bizarre. Ils sont là, mais ils sont pas là. Après, je dis, j'ai changé ça. Je dis, mais ils veulent pas ça, j'ai changé ça. Je dis, je fais quoi maintenant? Après, il y a l'autre organisateur qui vient et qui me dit, ouais, mais pas trop ça, mais plus ça. Avant la fête. Et après, j'ai essayé ça. C'était vraiment... Il faut vraiment jouer avec le public parce que il y a des DJ, quand ils regardent que leur table comme ça. Et ils regardent pas le public. Et c'est très important. Quand tu regardes le public, tu voyages avec le public, tu regardes les gens. Et tu t'adaptes après à fur et à mesure exactement, sur l'ambiance. Okay. Exactement. Moi, je préfère, par exemple, mixer plus quand il y a 5000 personnes, 1000 personnes, que 10 personnes. Parce qu'à 10 personnes, ça va être difficile. Il y a 10 personnes là, ils vont... Deux qui veulent écouter ça, l'autre ça. Et il faut un peu jouer. Et c'est aussi... J'ai eu des fêtes où il n'y avait personne. C'était dur parce que tu dois jouer un peu avec eux. Parce que et quand il y a plus de gens, il y a plus d'énergie. L'autre, il va danser. L'autre, il va voir, il va danser aussi. C'est mieux, c'est plus facile. D'accord, d'accord. En tout cas, voilà, tu as pu expliquer de tout ce que tu faisais, tes voyages et tout. On va passer là maintenant à quelques questions que j'ai trouvées. Et aussi que des gens ils m'ont posé la question. On va commencer par la première question. C'est quel le set qui t'a le plus marqué positivement? Le set que j'ai mixé, ouais, c'était le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, pourquoi? Parce que il y avait ma mère, il y avait mon oncle qui est venu de Suisse, mon oncle DJ Milton. Il y avait toute ma famille, et, mon ancien agent qui s'appelle Dylan, il a pleuré aussi. Le caméraman aussi, il a pleuré, il a eu des larmes. Ma mère, on voit vraiment à la fin de la vidéo qu'elle a pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. Et la vidéo, elle est aussi disponible sur YouTube. Sur YouTube, exactement. C'est Live Set Vanity, JKF Birthday Bash, je crois. Un truc comme ça. Et c'était celui-là parce qu'il y avait trop d'émotions. Il y avait de l'émotion. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le live set des Space. D'accord. Avant, parce que c'était une entrée aussi vraiment waouh. Et sinon, c'était ça. D'accord. À l'envers, le set que tu en avais vraiment marre. Marre. Et tu voulais dire, j'ai envie de me casser d'ici. Ça, c'était plus quand c'était... quand je faisais un peu de tout. Je mixais un peu de reggaeton, latina. Et je me disais... Je sais mixer, mais je suis pas dedans comme je suis dans l'afro. C'était quand j'étais au Vanity, une fois, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai dû mixer là 2 heures. 2 heures. Et quand je suis là 2 heures en train de mixer, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et je dis, bon, je vais le faire. J'aime bien. Okay. Mais c'est pas mon style. Et après, quand c'est sur de l'afro house, j'ai pas 2 heures, par exemple. J'ai jamais 2 heures. Et on me donne toujours 45 minutes, 50 minutes. Et là, il faut tout donner. Là, je me donne au max. Mais maintenant, le minimum que je demande, c'est 1h30, 1h20. Ça, c'est le minimum. Ah, là, tu as un peu plus de temps de t'exprimer aussi. Même à l'extérieur, je peux mixer 2 heures, 3 heures. C'est vraiment... Tant que c'est de l'afro, je bouge un peu avec le public. C'est vraiment top. D'accord, d'accord. C'est quoi le déclic que tu as eu, que tu t'es dit, je veux vraiment faire ça plus professionnel? Parce que tu as dit avant, tu faisais ça comme hobby. Et là, tu te professionnalises sur ça. C'est quoi le déclic que tu as eu, que tu t'es dit, voilà, je me lance comme ça en professionnel? C'était il y a 2 ans. 3 ans. Non, 3 ans, je crois. Ou 2 ans. Quand il y avait mon ancien agent qui s'appelait Dylan. Il m'a appelé une fois comme ça. Et il m'a dit, ouais, tu fais quoi dans la vie et tout? On s'est parlé pendant des heures. Tu veux pas te lancer dessus? J'ai dit, vas-y, pourquoi pas?
Je dis, le foot, ça commence à être chaud. Je dis, je vais essayer. Et là, on a commencé à faire des choses. Il m'a dit, dans un an, tu vas voir comment tu vas être. Et après, les 3 premiers mois, j'ai vu des choses. J'ai commencé à voir. Et là, quand j'ai vu que j'allais dans boîte en boîte, là, je dis, il faut que j'avance. Et j'avais une bonne équipe derrière. Et là, je me dis, il faut que ça se lance. Et on a fait beaucoup de choses comme tu le vois sur YouTube, mes live sets et tout. On a tout fait ensemble, on a eu des idées, eux ils ont eu des idées. Et avoir une équipe comme ça derrière, c'est bien. Ça aide beaucoup. Malheureusement maintenant, on n'est plus ensemble, mais on est en bon terme. On se parle des fois, mais ça n'a pas marché. Mais c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans que je me suis dit, 2 ans, un an et quelques 2 ans, que je me suis dit, ouais, je vais me lancer dessus. D'accord. Donc c'est assez récent, donc tu as encore beaucoup devant toi. Mais je mixais déjà depuis mes 12-13 ans. Ok. Vraiment. À 16, 17, j'ai commencé dans les boîtes. Après, là, maintenant, comme tu as dit, c'est là que tu t'es... Là, c'était pour rigoler. J'étais là, j'étais pas là, j'étais là. Et... Maintenant, c'est du sérieux. Et maintenant, c'est sérieux. Ok. Qu'est-ce qui te démarque, toi, dans l'Afro House par rapport à d'autres DJ? C'est quoi ta marque que tu as qui te démarque? Comment? J'ai pas compris. Il y a un truc que tu sais, tous les DJ, ils ont leur façon de jouer. Mais qu'est-ce que toi, tu te démarques des autres, que tu te dis, j'ai peut-être mieux que ça que lui ou un peu moins que lui, qui te fait ton style à toi? Moi, chaque DJ est différent. Chaque DJ est différent. Moi, je regarde toujours. J'ai toujours suivi Shimza. Shimza, c'est un DJ où j'ai suivi. Mais j'ai toujours gardé mon style. Il faut inventer. Et quand je mixais à la maison, tout le temps, j'invente mon style, je regarde. Juste, je regarde un peu. Ce que lui il fait, je vais faire. Et après, je change un peu. Et tu mets ta sauce à toi. Ouais, je change, je dis, bon, je vais faire ça, je vais essayer ça. Parce que depuis petit, j'ai toujours essayé. Et si tu essaies pas, tu sais pas. Et quand tu essayes, c'est toujours bien. C'est toujours, quand ça vient de toi, encore mieux. Encore mieux. Mais il y a toujours, tu prends toujours une référence à quelqu'un. Mais il faut jamais prendre de trop. Jamais. Il faut être toi-même. Tu as pris une référence, ok. Maintenant, tu fais de ça ta version. Et tu changes. Tu fais pas de copy-paste. Voilà, exactement. D'accord. Tu as dit que que tu prenais le Cap-Vert comme tes origines en général, comme influence que tu mets dans l'Afro House. Mais tu as aussi dit que tu as aussi grandi ici au Luxembourg. Ça t'est pas venu en tête de prendre des vieilles musiques luxembourgeoises et de les transformer en Afro House? Jamais. Le seul truc que c'est qu'on va faire la fête nationale le 22, et ben, on m'a demandé pour faire sur la chanson de l'hymne national du Luxembourg. Là, je dis, pourquoi faire pas un truc comme ça? Et j'ai essayé. C'était pas trop dedans. Mais comme j'ai fait avec mes origines, c'est parti vite fait. Mais j'ai jamais pensé. Mais pourquoi pas? Une idée à garder derrière la tête. Pourquoi pas? C'est déjà la deuxième personne qui me dit ça. Je dis ok, pourquoi pas? Tu sais, il y a beaucoup de vieilles chansons que ouais, tu je peux connais. mettre, en plus, tu viens de Vils. Là, ils ont une culture plus luxembourgeoise qu'ici au sud. Ouais. Donc, je pense que là-bas, tu as dû écouter des sons, des musiques. Je me disais. T'as pas foutu. Écoute, moi, je te donne des idées. À toi de voir. Bref, on continue les questions. Là, je vais te proposer. Tu vas me dire 3 sons. Le premier, c'est le son qui te motive. Que tu écoutes, qui te motive à faire, c'est lequel? Maintenant, comme ça dépend. Mais là où que j'écoute, c'est plus Shimza. Shimza, j'écoute toujours ses mix. Parce que il mixe et je varie un peu. J'écoute ceux qui mixent, comment ils mixent. Ça dépend. D'accord.
Une chanson pour écouter avec sa partenaire. Sa partenaire. Bah, on va dire son partenaire, on est en 2025, on est deux. Euh, Moi, je mets plus des sons partenaires. Wow. Moi, j'écoute plus de Sensei. Sensei, c'est Le français, là. un français, ouais. Sensei, il a des bonnes chansons comme ça. Ok. Maintenant, quand ta partenaire te laisse, il y a le chagrin d'amour. Sensei. Sensei. On reste Lui, sur c'est Sensei. les deux, parce qu'il a des musiques bien et aussi des musiques tristes comme ça. Il est un peu mélancolique, le gars. Ouais, J'adore. aussi Chris Brown aussi. Ça, c'est des classiques. Ouais, Ça, c'est des classiques. ça c'est. Bref, on redescend jamais. Voilà. Quelle est ta plus grande fierté jusqu'à maintenant? Fierté, c'est que ma mère, elle croit en moi et que elle me dit toujours, elle m'a toujours dit, si tu veux y aller, va, mais va avec la tête. Et la confiance qu'elle me donne, Ça te pousse des ailes. ça me laisse aller, et même de voyager. Parce que je me rappelle encore la première fois que j'ai voyagé seul. Elle a dit, j'ai confiance en toi. Tu vas arriver. Et là, c'est la fierté que j'ai avec mes amis, le boss là aussi, qui est à côté de moi, qui m'aide, et des gens autour de moi. Parce qu'avant, j'avais beaucoup d'amis. Et plus tu as beaucoup d'amis, tu as des influences qui font ça, ça. Et je suis fier. Parce que si j'avais pas le foot ou le DJ, aujourd'hui, je serais quelqu'un de la rue. Mauvais chemin. Mauvais chemin. Et la fierté, c'est ça. Je suis content d'avoir des amis autour de moi qui me soutiennent et qui sont là pour moi. Et que on va aller loin. On va aller loin avec eux. D'accord, d'accord. La prochaine question, c'est quelle valeur veux-tu transmettre avec ta musique? Comment ça, valeur? Les valeurs, qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens qui t'écoutent? Là, Ou qui viennent à tes soirées ou quoi que ce soit. là, avant, j'avais pas ça. Mais là, je sens maintenant, parce que je regarde plus le public, c'est un message que je transmets, que la musique Afro House, que j'essaie de ramener au Luxembourg, c'est pas la même parce que j'étais en Ibiza, j'ai écouté des sons et les gens, ils sont vraiment... Rien à voir avec ça ici au Luxembourg. Et le message que j'essaie de transmettre, c'est que tu peux sentir la musique. C'est pas juste écouter la musique, tu es là parce que moi, le point fort que j'ai, par exemple, je sais voir les personnes quand ils sont dans la piste parce qu'il y en a qui viennent par exemple juste pour boire un verre, il y en a qui viennent pour t'écouter, il y en a qui sont venus avec des potes parce qu'il y a un anniversaire. Alors, j'essaie de transmettre un message que dans la musique Afro House, tu peux l'écouter de n'importe quelle façon. Que ce soit du deep house, du tech, du afro-électronique. Pour que tout le monde adore, avec des chansons, des voix anglaises, français, capverdiennes, de l'Afrique du Sud. Et c'est ça un peu. Que tout le monde trouve sa place dans tout ça. Pardon? Que tout le monde trouve sa place. Ouais, exactement, exactement. D'accord, d'accord. La prochaine question. Quel artiste rêverais-tu de travailler avec? Et quel type de son t'aurais créé ou quel type de mixage t'aurais fait avec ce type? Comme je veux dire, c'est Shimza, mais pour être réaliste, avec quelqu'un que je voulais faire un son, c'était Zakent. C'est un DJ, de Hollande, il habite en Hollande, mais il y a plusieurs. Il y a Zakent, Edson Prod, on a déjà fait quelques musiques. King Cox aussi, c'est un bon DJ du Portugal. D'accord. Et on a aussi une chanson que après tu vas écouter, c'est avec Moulat Prot. C'est comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié l'autre. On va mettre ce son. On va mettre ça. Derrière. Et c'est ça, un peu avec tous. Pas avec un. Le seul que je peux dire c'est Shimza. Mais Shimza, ce serait ton artiste de rêve.
c'est pas un rêve, c'est dans l'objectif. Parce que rêver, c'est pour les autres. Maintenant, il faut mettre les choses en objectif. Comment on dit? Objectif. Objectif. Ouais. Très fort ces paroles que tu viens de dire. Et Très fort. ouais, voilà. Parce qu'avant, j'ai rêvé. Je rêvais toujours, je rêve d'être ça, je rêve d'être ça. Mais tu peux rêver. Mais si tu rêves de trop, tu vas rester là. Il faut que tu avances. Tu te réveilles et tu fais. Si tu fais pas, voilà. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Mais bro, vraiment, tes paroles, là, je suis en train de les boire, là, parce que ça, c'est le truc, faut vraiment donner ça aussi, surtout à la jeunesse qui est en train de vivre en ce moment. Levez-vous, faites vos trucs, allez-y, comme tu as fait toi, tu es allé toquer à des portes. Oui, le rêve, c'est bien, mais avancer, c'est mieux. Et le truc que moi, je peux dire, tu vois, moi, je viens d'une autre génération que toi. Du Luxembourg, c'est plus difficile d'entendre. C'était plus difficile d'entendre, tu vois. Exactement. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les contacts à gauche et à droite, je parie que dans ton téléphone, tu as 2-3 contacts, tu les appelles, qui vont contacter celui-là, qui vont contacter celui-là. Exactement. Et qui vont arriver à Shimza. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc le monde, il n'est pas grand. Le monde, c'est un village. Exactement. Tu vois, donc il faut se lever, avancer et bouger. Et c'est tout à ton honneur que tu t'investis dans ces trucs-là et que tu avances comme ça. Ouais, même un message aussi, comme par exemple pour les DJ, quand ils voient que les soirées, il n'y a personne, c'est pas grave. Peut-être que les 10 personnes qui sont là, les 5 personnes sont importantes. Tu vois? Et c'est pour ça qu'à chaque set que je vais, même s'il n'y a pas beaucoup de monde ou s'il y a du monde, il faut se donner. Exact. Parce que là, tu connais pas la personne. Ouais, là, tu vas créer un contact et ça m'est déjà arrivé. Je me dis, comme ça, j'aime pas. Et quand il m'a vu mixer, j'ai créé un contact avec lui. Et après, lui, il a vu le contact de l'autre. Comme tu viens de dire, l'autre. Après, c'est devenu comme ça. Je dis, bon, là, je vais ouvrir les yeux et je vais faire bien comme il faut. Exactement. C'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, comme je t'ai dit, on le respecte. Merci. On va arriver encore à les 2 dernières questions. On t'invite à une soirée, tout le monde danse, sauf toi. Qu'est-ce que le DJ il doit mettre pour que tu sautes sur la piste de danse? Moi, je danse toujours. Quand je suis dans l'afro, que ce soit une piste qui est vide ou une piste qui est pleine, j'ai toujours de l'énergie. Toujours. Donc, tu seras jamais celui qui est dans le coin qui bouge pas jamais. Non, jamais. Toujours, même s'il n'y a personne. Maintenant, si c'est dans un autre style de musique, plus de l'hip-hop, plus d'autres styles de musique, je danse, mais je suis là quand même. Il faut que ça soit dans l'afro house que tu... L'afro house, je suis avec le public. Je suis comme si j'étais dans la piste. Parce que si tu vois un DJ qui est là, qui mixe que pour lui, il est là, c'est pas bien. Et après, j'ai vu des autres DJ comme Shimza et tout qui dansent, braid. Yeah. Des gens comme ça, ils sont actifs avec le public. Ils interagissent et tout. Exactement. Et quand quelqu'un, t'es actif, tu rigoles, tu danses, t'es là, tu fais un peu de show, un peu de tout, c'est plus amusant et quelqu'un va te voir. Ils vont dire, wow. Comme la fête nationale, tout le monde dit, ils sont là, ils attendent que je vienne parce que ça fait aussi un bon moment que j'ai pas pris un public grand comme ça. D'accord. C'était l'année passée. Mais là, ils attendent tous parce que je vais ramener aussi, on a ramené aussi un gars qui fait de la percussion ouais. Qui va faire avec moi aussi. Il y a plein d'investissements dessus. Ça va être vraiment incroyable. Ça. Impatient de voir ça. Ouais. La dernière question. Ketchup, pastel ou grog? Grog. Bon, j'allais dire lequel tu ne pourras pas vivre sans, mais voilà, c'est grog. Grog. Je pense que pour ceux qui ne savent pas, le grog, c'est médicament. C'est le médicament. C'est médicament. On ne va pas aller plus loin, c'est médicament. Avant, je n'aimais pas l'alcool, mais avec le temps, c'est médicament, c'est pas de l'alcool. C'est pas de l'alcool. Et quand tu vois que c'est du vrai grog, wow. C'est quand ils sont dans des bouteilles comme ça. Dans des bouteilles fermées. Dans des bouteilles plastiques comme ça, tu sais même pas ce que ça vient. C'est vrai. C'est vrai, gros. C'est vrai.
Voilà, avant de te laisser partir, on va encore parler vite fait de tes futurs projets. C'est quoi que tu as de prévu? Mes futurs projets. Un peu comme le karting, ou je sais pas, tu vas voler dans l'espace. J'ai des futurs projets que je peux pas trop dire, mais là maintenant ce que je veux faire, il est temps de lancer des musiques sur Spotify, que les gens puissent écouter. J'ai déjà eu beaucoup de demandes des gens qui chantent pour faire un feat. Je dis vas-y, c'est le moment de lancer. Et j'ai envie de dire ce que je vais faire futurement, mais il y a des bonnes choses. Surprise, il y aura des bonnes choses, vraiment des bonnes choses. Et voilà. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Il faut juste taper JKF, pas DJ Kev, J-A-Y-K-E-V ensemble, JKF. Et vous trouvez sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Un peu partout. Quoi. Un peu partout. Voilà. En tout cas, je mettrai les liens en dessous. Bon, l'interview, il est presque terminé, donc restez encore connectés parce que je vais encore balancer 2-3 sons que tu m'as envoyés, on va dire ça comme ça. Et voilà. Sinon, pour le reste, je te souhaite vraiment que ça continue. Merci. Que tes projets ils avancent. Que tu me fasses mon son en luxembourgeois. Je vais faire ça sera un premier. Et que vraiment tu continues sur ce parcours-là et que, comme disent les gens, yeah. Voilà. Un grand merci à vous aussi, hein. À vous aussi que vous m'avez accueilli. Et avec vous, j'ai l'habitude de dire vous. Toi, tu m'as accueilli et que aussi ça ouvre des portes aussi, hein, parce qu'une main et d'autres, une main et d'autres mains. On est multilingue ici. Voilà. Exactement. En tout cas, comme je dis, merci encore. Et pour les autres, on se revoit la prochaine.